Bonjour. Au nom de l'AFMAD, au nom de la fondatrice d'Afrifata, Zineb Kaderi, je vous souhaite la bienvenue. Alors cette partie, c'est la partie la plus difficile parce que une fois qu'on a mangé, après c'est toujours plus compliqué d'avoir tout le monde et de discuter. Mais avec Afrifata, il y a toujours de la magie. On arrive quand même à créer des bons moments. Parce que derrière l'idée qu'a eu Zineb Kaderi, Afrifata, c'est aussi tout ce qui se crée, tout ce qui se fait autour de l'industrie créative et tout ce qui se fait pour la jeunesse. Que ce soit aussi bien dans les milieux de la mode, le make-up artiste, toutes les industries qu'il y a autour des défilés de mode, la photo, la vidéo. Et moi, avant de connaître Zineb, je ne savais pas tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, un défilé, c'est toute une machine, c'est tout un système, c'est tout un écosystème. Donc c'est vrai qu'on montre à chaque fois que derrière ces projets, il y a des hommes et des femmes, des militants, qui œuvrent pour faire avancer leurs projets, mais qui mettent aussi en avant la jeunesse et les différents talents. Donc je vais le traduire vite fait en anglais, avec un petit accent français, parce que comme Zineb, j'ai grandi de l'autre côté, mais moi je suis née au Maroc. So, welcome on behalf of Zineb's name and on behalf of Afrifata's teams and family. So now you belong to our family because the main value of Afrifata is to be a family. When I met Zineb, she was talking about fashion and realized that behind fashion there is a huge world of economics, youth, industries all around fashion, makeup artists, people that are taking care of the hair, and this energy gave hope to the people, and they say, okay, we can realize something great together behind all this fashion industry. Donc à chaque fois, on essaye de trouver des sujets. Nous, on appelle ça des tables rondes. Donc souvent, les gens ils nous disent, est-ce que vous voulez une table ronde? On dit non, c'est juste un panel où on va permettre aux personnes d'échanger. Et à chaque fois, avec Zineb, on travaille sur des sujets qui vont fédérer. Et on trouve toujours des modérateurs qui vont porter avec nous ces sujets. Et nous, comme on est inspirés et on espère être inspirantes, donc à chaque fois, les gens qui travaillent avec nous, on leur donne les infos et on les laisse, eux, mener les discussions. So Zineb and I, we always try to find subjects that are close to the fashion industry, but also show that women empower the youth. And behind all these projects, we have mothers and powerful women that are working and fighting together to emphasize what is the fashion in Africa and in the world. So I will now give the mic to our moderator. And as you know, one of our values is to empower youth and the future of Africa. So all the things that will be said today, we have students from IMCE, our partner, that are in charge of writing, and they will register everything. And after our event, we will send you the report. And on this report, in our edition, Zineb and the team, we see what will go further, what we will go next. So I will say to my teenagers, I believe in you. I don't put you under pressure, as usual. You know, you can see me. And also, we have a student. She's in the master, and the subject of her master is to show how women can inspire the world and why powerful women are the future. So Lina, she will ask you questions during these 3 days with her team, and please give her some time, and she will answer to answer to her question.
So now our beautiful sister, Nadine, she will be the one that will moderate this AfriFata panel. Thank you. Merci Jamila, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, voilà. I do also. Alors, je me présente, je m'appelle Eden, productrice, animatrice télé, présentatrice de shows depuis 20 ans maintenant dans différents pays d'Afrique. Merci à Zeneb d'avoir fait appel à moi pour cette table ronde. On a des intervenantes de grande qualité, certaines sont parmi nous, d'autres vont nous rejoindre. Aussi, je vais les appeler. On va se rejoindre sur ce podium et puis échanger autour d'un thème absolument passionnant, l'afro-optimisme. On aspire tous, pour certains, à revenir au pays pour monter son business, pour développer sa carrière, faire avancer des choses. Quel avenir pour la diaspora qui veut investir et créer de la richesse dans le continent? C'est le thème de cette première table ronde. We are very glad to be here to discuss about many subjects. So today we will talk about the comeback. When you want to come back in the country to do your business, to bring many other possibilities, what can you do to develop many things for the continent? Voilà, alors sans plus tarder, on va appeler les 5 intervenantes. Je pense qu'il y a une qui va nous rejoindre. Est-ce que Madame Randa est parmi nous? Non. Je me suis rendu compte également qu'Isabelle Manuel n'est pas encore là. Elle arrive, voilà, elle nous rejoint. Nous avons parmi nous Mounir Attal. On va l'accueillir sous... Voilà. On va l'inviter à nous rejoindre sous applaudissements. Elle est la présidente de l'association Les Bonnes Œuvres du Cœur et également de l'association Malaïka qui œuvre pour aider les enfants porteurs de trisomie 21. Veuillez vous installer. Merci de nous rejoindre. Son Excellence Leila Rahal El Atfani est parmi nous. Elle est ambassadrice de bonne volonté. Elle est présidente de la plateforme I Am Africa. Elle a plusieurs casquettes. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Nous avons comme autre intervenante Virginie Chofo, qui est docteure en Sciences Po et cadre dans la fonction territoriale. Est-elle parmi nous? Elle sera là demain, très bien. Il semble qu'Isabelle de Nascimento est tout près. Est-ce qu'on l'attend? Oui. Alors, je vais demander qu'on nous apporte, si possible, 2 chaises pour celles qui vont nous rejoindre. Voilà, et puis on va entamer l'échange. Sachez qu'on est vraiment dans l'interactivité, c'est-à-dire que je pense que le sujet nous concerne tous. Tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des interventions qui vous viennent, à participer avec nous en levant la main et en vous présentant. Belle dame, bonjour, merci d'être parmi nous pour cette 3e édition d'AfriFata. Nous allons avoir un échange assez passionnant, afro-optimisme, tout un programme, mais avant, on va faire connaissance plus amplement avec vous et surtout vos différentes actions. Alors on commence par vous, Excellence. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Avant tout, je dois dire merci du fond du cœur pour cette invitation à ma chère du cœur. Je l'appelle ma sœur aujourd'hui parce que je suis très fière d'elle, Zinab Kaderi et son équipe et son mari, parce que derrière une femme belle et bien soutenue par son mari qu'il est là. Et aussi elle et elle-même. Je suis Leila Rahal. Je suis fière d'être du Maroc et avoir mes origines. J'habite à Dubaï depuis très longtemps et je me considère citizen of the world parce que je voyageais beaucoup. J'ai fait beaucoup de travail de NGO volontaire. Et on l'appelle bénévole, c'est ça, en français. Donc, il faut toujours être une main, un cœur, une même mission pour le succès. C'est vous qui construit votre avenir et votre succès. Et vous avez la chance d'avoir des gens comme Zinab Kaderi qui vous donnent le red carpet pour chercher votre opportunité. Bienvenue à AfriFata. Merci. Cher Mounir Attal, alors vous avez plusieurs casquettes. Présentez-nous les 2 associations que vous représentez.
Bonsoir, c'est un plaisir et un honneur de faire partie de votre 3e édition. Justement, je suis dans le domaine associatif depuis plus de 20 ans. Je représente l'association Les Bonnes Œuvres du Cœur, The Good Work of Hearts. Nous assurons des opérations chirurgicales aux bébés qui sont nés avec des malformations cardiaques. Et nous avons eu le plaisir de recevoir des bébés africains au Maroc. C'est une malformation congénitale qui, quand les bébés naissent avec, s'ils sont opérés avant l'âge de 6 mois, ils vivent en très bonne santé. S'ils ne le sont pas, ils meurent, tout simplement. Donc c'est un devoir de donner la vie à d'autres enfants. L'autre association que je représente, c'est l'association Malaika, qui prend en charge des enfants porteurs de trisomie 21. Et le fait d'être parmi une jeunesse devant moi veut dire qu'on pourra toujours donner le flambeau pour que le travail associatif continue dans le monde. Nous devons, comme l'a dit son Excellence, être toujours la main dans la main. Et comme vous êtes dans le monde de la mode, vous avez des opportunités de rencontrer des gens qui seraient prêts à vous aider parce que vous allez porter dans votre cœur une mission humanitaire. Ça, ne l'oubliez jamais, ça va vous donner une force dans votre vie et sans oublier les bons points avec le bon Dieu. Voilà. Merci à vous. Voilà, je suis venue pour supporter et pour être avec Zineb, mais je dois dire ce que je fais. Au fait, I Am Africa, c'est un NGO qui est à Dubaï, qu'on l'a fait pour aider les Africains. Elle a presque les mêmes goals que Zineb, mais la vision de Zineb, elle est très grande. Et ce qui fait de beau, c'est qu'elle a décollé pour appuyer les Africains au Maroc. Et ça, c'est vraiment chapeau. I Am Africa, c'est une initiative pour aider les jeunes, Women Empowerment et les jeunes Empowerment, les youth, pour faire carrière et pour build leur synergie, pas seulement dans le Middle East, c'est dans l'Afrique, Middle East, partout dans le monde. Et on est très ravis si Zineb elle accepte qu'on devient associé et on va amener Afrafita à Dubaï, Inch'Allah. Donc, et j'ai le Business Gate pour les gens qui veulent être entrepreneurs. Et on l'aide à faire le start-up, c'est-à-dire s'ils ont une idée, on fait de microfinance. Et je suis désolée parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait des présentations en français, j'essaye. Les microfinance pour les jeunes qui veulent être dans le monde de business. Et on a aussi construit dernièrement, durant le Covid, Women Business Circle. C'est typiquement pour les femmes, pour les aider. Il n'y a pas une femme qui est ignorance, il n'y a pas une femme qui n'a pas la force, il y a toutes les femmes qui ont de la force. On dit toujours ça, si on est nous, pas moi, qu'on lève l'égoïsme, qu'on lève moi, qu'on va être tout le monde dans le même track, on va construire le futur brillant. Donc, et on a le Saphir Corporate aussi pour le Business Incubator pour les jeunes promoteurs. C'est pourquoi on est là. Zineb nous a fait appel pour voir comment on fait la synergie pour la collaboration. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette belle introduction. Alors, concernant l'afro-optimisme, on observe qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes entrepreneurs font leur carrière, enfin leurs études au pays, parfois leur carrière à l'étranger, et souhaitent un jour rentrer au pays, s'installer, emmener de la valeur ajoutée. Vous vous êtes installé à Dubaï, vous le disiez. Est-ce que vous envisagez dans un avenir proche vous réinstaller au Maroc ? Ça me fera plaisir s'il y a des modèles comme Zineb qui sont rentrés de l'Europe pour venir au Maroc. Pourquoi pas, ça déjà. Et le Maroc, c'est le pays où il y a des plateformes grandioses et glorieuses et c'est la porte de l'Afrique pour l'Europe ou pour l'Orient ou pour où vous voulez. Donc, ce qu'on a besoin, c'est BOSS. Business Opportunity System Solutions. On doit changer le mindset et les visions des jeunes pour qu'ils arrêtent l'immigration. Nous, on a ramé lorsqu'on est parti. Heureusement, bon, je suis mariée, ça fait 45 ans que je suis en dehors du pays, ça ne gêne pas. Mais quand on voit des role models, des prototypes comme Zineb qui a vécu, grandi et qui a toute sa famille en Europe, en France, elle vient pour faire son événement au Maroc. C'est l'enthousiasme, c'est l'avenir. Donc, je fais une voix et un appel à tous les immigrants qui sont
partout dans le monde. Le Maroc, c'est votre plateforme. Le Maroc, c'est votre pays. Le Maroc, c'est le futur. Et le Maroc, c'est la dignité et le wisdom. Et je suis très ravie d'être parmi vous. Et merci encore, Zineb. Merci à la société marocaine. Merci à Sa Majesté et le ministère. Merci, ma belle. Merci. Nous avons une de nos intervenantes qui nous rejoint. On va l'accueillir sous vos applaudissements. Isabelle Manuel de Nascimento. Vous pouvez prendre place. On va continuer le tour de table avec les présentations. Alors, brièvement, Isabelle Manuel de Nascimento nous vient de l'Angola. Elle est femme d'affaires. Elle est présidente de l'association Femmes Entrepreneurs Europe et Afrique. Là, c'était la présentation succincte. Maintenant, on souhaitera en savoir plus sur vos activités. Merci de nous rejoindre. Avant tout, je m'excuse. On m'avait invité pour aller faire un petit tour et connaître un peu Rabat. Je remercie d'abord Zeynep pour cette belle initiative. Valoriser l'Afrique. Il faut que chacun de nous puissions soutenir Zeynep et donner cette valeur à notre Afrique. Moi, je suis Isabelle de Nascimento. Je suis ex-diplomate de l'ambassade de l'Angola. Je suis femme d'affaires. Je suis aussi la présidente de l'association de femmes entrepreneurs Europe-Afrique. C'est une association, comme je dis, nous sommes des femmes, des hommes du monde. Quand je parle de l'Afrique, je ne parle simplement du pays desquels je suis originaire, mais je parle de l'Afrique en tout. L'Afrique, nous avons 54 pays. Il faut que nous puissions nous donner la main, marcher tous ensemble pour aller vers une Afrique pour nous tous. On dit souvent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, ça justement, mais pour cela, surtout pour nous les femmes, il faut avoir des bases. Les bases, ça veut dire formation. Moi, je suis femme d'origine africaine. Je dis business en Europe. C'est pas facile, mais moi j'y arrive à affirmer, autant être femme d'origine africaine, que je suis capable aussi de bien m'installer en Europe. Pourquoi? Parce que je suis toujours à la recherche de formation. Moi aujourd'hui, en parlant de la jeunesse, je profite simplement pour dire à notre jeunesse ici en Europe, qui ne fait pas simplement, en parlant de la jeunesse, mais pour nous-mêmes, voir l'Afrique comme un cimetière, comme Zeynep a dit très bien tantôt. L'Afrique, nous sommes africains et nous regardons l'Afrique comme une Afrique sans futur. Mais non, je me disais, l'Europe, c'est saturé, mais l'Afrique, il a le pouvoir. L'Afrique, c'est l'avenir. Mais pour cela, il faut se mettre ensemble et voir l'Afrique pas simplement comme un cimetière, mais voir l'Afrique comme un avenir. Nous, les jeunes, surtout, moi, parce que je suis déjà dans mes cinquantaines, il faut simplement dire aux jeunes qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut investir en formation, il faut aller à l'avenir, il faut aller en Afrique. Pas simplement, excusez-moi, dans le pays où vous êtes d'origine, mais aller voir aussi les autres pays en Afrique. L'Afrique, c'est la richesse. L'Afrique, il y a un très bon pouvoir économique. Il faut simplement avoir de base, avoir de bonnes structures. Mais pour cela, il faut... Oui, je peux continuer? Oui. Mais je suis passionnée quand je parle surtout pour notre jeunesse. Oui. Il faut sensibiliser notre jeunesse justement pour aller vers l'Afrique parce qu'il y a le futur, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il faut travailler ensemble avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que la diaspora, il y a une grande force. Complètement. En fait, c'est passionnant ce que vous dites, mais on est déjà dans le développement. Okay, on va y arriver. Je vais vous poser une question à toutes les trois. Oui. Déjà, la question, avant de penser au retour, pourquoi part-on? Parce que là, on a une assemblée mixte, on a des jeunes, on a des aînés. Déjà, qu'est-ce qui motive à quitter son pays d'origine, peut-être pour étudier, pour travailler? Vous voyagez toutes beaucoup, certaines sont installées à l'étranger. Pourquoi, déjà, quitte-t-on le pays? À votre avis, Mounira? Je suis également chef d'entreprise, donc moi aussi j'ai été dans mes vingtaines chercher aussi des formations à l'étranger, comme elle l'a si bien dit, madame. J'étais par exemple en train de feuilleter un magazine, j'ai vu qu'il y avait une franchise aux États-Unis, j'ai poursuivi mon rêve jusqu'à la fin. À 23 ans, j'ai représenté une franchise américaine qui existait dans 500 pays. C'était dans la formation informatique, mais pour vous dire qu'on revient toujours au pays. Et j'aime bien ce mot diaspora qui en latin veut dire « je sème ». Donc autant
partir, apprendre, mais les racines ne nous lâcheront jamais. Elles nous ramèneront toujours vers nos racines. Donc apprenez et revenez semer ce que vous avez appris. Parce que vous resterez toujours originaire du pays où il y a vos ancêtres. Sortez, apprenez et revenez pour semer. Voilà ce que je dirais. Donc, première étape, déjà, on part pour se former. À votre avis, Leïla, pourquoi part-on? Bon, si on parle il y a longtemps, oui, il y en a beaucoup qui ont émigré à l'Europe, aux États-Unis, à Londres et tout. Mais maintenant, c'est l'Europe qui émigre ici, qui vient chez nous. Donc, c'est le futur de l'Afrique. Je veux dire, chercher une opportunité, si on ne sait pas la chercher chez soi, et là où on est né, donc on ne peut pas la trouver ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'opportunité de construire et de le faire, mais ils sont allés avec des talents, ou ils sont allés avec, comment dire, knowledge, ils ont étudié. Mais aller comme ça, sans étudier, sans carrière, sans savoir qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre futur, je ne crois pas. Il faut commencer chez soi, à sa maison, construire chez lui. Donc moi, c'est mon avis. Je suis une immigrée et je ne suis plus une immigrée aux Émirats parce que c'est mon deuxième maison. Mais je peux dire qu'il y a le chagrin, la nostalgie, il y a retour à la maman. Et donc, Mama Africa, il vous attend. Il faut construire Mama Africa, c'est le futur. Parce qu'on voit les Russes, les Belges, les Français, tous, ils sont ici. Donc, il ne faut pas chercher l'Europe. On est le cœur de la modernisation maintenant. Merci. Merci. À votre avis, pourquoi part-on? Est-ce que vous avez grandi en Angola? Et du coup, pourquoi vous êtes ensuite, parce que votre fondation, votre association est basée au Portugal, elle était en Belgique, donc il y a quand même cette itinérance. Pourquoi part-on? Pourquoi partons? Bonne question. C'est une question que je demande toujours, surtout à notre jeunesse. Oui, je vais émigrer, mais pourquoi? Il faut toujours se poser cette question. Souvent, il y a pas mal de gens qui disent « je vais émigrer » sans savoir pourquoi. Déjà, il faut avoir un objectif dans notre vie. Ok, je vais émigrer, pourquoi? Souvent, on est bien chez nous, mais le problème est qu'on est bien de voir les choses des médias. On n'a pas cette patience de bien, je vais dire, de bien focaliser nos objectifs. Il faut avoir une détermination, la résilience et savoir pourquoi. Parce que notre vie, c'est toujours pourquoi. Une fois que nous arrivons déjà à savoir au pourquoi que je vais faire ça, c'est déjà un chemin bien avancé. Voilà. C'est ça que je dis souvent, ok, l'Afrique, c'est l'Afrique, mais il y a des opportunités. Il y a des opportunités, mais il faut savoir sortir de notre zone de confort, aller à la rencontre justement des choses que nous aimerions bien faire. Souvent, il y a des choses qu'on n'a pas, je vais dire, on n'a pas la gêne de faire en Europe, mais chez nous, on n'a pas envie de le faire. Pourquoi? Pourquoi que moi, je peux faire en Europe et pas en Afrique? Pourquoi? Pourquoi souvent je parle à notre jeunesse? Vous avez le temps de suivre des gens sur les réseaux sociaux, ok? Mais vous n'avez pas le temps de te former pour aider notre Afrique. Là, il y a un souci. C'est pour cela cette sensibilisation que Zeynep fait super bien, sensibiliser la jeunesse, au lieu de perdre de temps pour des choses qui nous apportent rien du tout, il faut se former et cette formation ramener en Afrique pour pouvoir développer notre Afrique. Ça veut dire aider les gens qui n'ont pas cette capacité de sortir de l'Afrique. C'est ça, en fait. Hein? Et en parlant de l'association, je m'excuse. Justement, j'ai fondé l'association des femmes entrepreneurs Europe-Afrique. Pourquoi? C'est pour faire ce jumelage. Parce que je pense qu'Europe, il y a beaucoup de choses à partager avec l'Afrique et vice-versa l'Afrique. Parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de choses que nous regardons en Europe, mais ce sont des choses que nous utilisons en Afrique. Mais ils vont faire ça de notre façon. D'une façon plus, je vais dire, plus, avec plus de qualité. Mais ce sont des choses que nous utilisons avant en Afrique. C'est pour ça, là, cette connexion de femmes entrepreneurs Europe-Afrique, ça nous permet justement de voir le monde de notre façon, que nous puissions l'aider. Par exemple, notre organisation, qu'est-ce que nous faisons? Je prends des formateurs européens qui vont avec moi en Afrique. Là, on part à Cap-Vert dimanche. Nous partons justement pour donner des formations, ok, de base, voilà, des formations de qualité à ces femmes qui ont besoin d'une opportunité. Parce que notre vie, c'est fait d'opportunités. Si je suis là aujourd'hui,
c'est parce que Genève m'avait donné cette opportunité. Justement, cette opportunité, c'est pour partager, rencontrer des gens et voir ensemble comment que nous puissions rajouter quelque chose en plus pour notre Afrique. Alors, ce qu'on retient déjà de votre intervention, la nécessité de se former et de développer des opportunités. Se former, bien sûr, on peut le faire à l'étranger. Des fois, certaines formations ne se font pas localement, mais vous soulignez qu'on peut aussi se former en local. Une chose, par exemple, très simple, je ne sais pas si tous vous connaissez, mais il y a une application qui permet gratuitement d'apprendre toutes sortes de langues étrangères. Elle s'appelle Duolingo, certains connaissent? Voilà. Et Duolingo... Yeah. Yeah? She's going Okay. to translate, yeah. We understand. No, don't worry. You can explain. Okay, Thank she have an associations for women entrepreneur Europe Africa, and she's empowering them. And she changed the games. Instead of taking the people to Europe, she bring the Europe to Africa to empower these women. It's exactly like she do Zainab. But Zainab, she's bringing all the African in Morocco, and she's empowering them here for the talent. That's what she do. And she say that there is opportunity, we can create it and make it, and we can build it in Africa. We don't need to travel. That's the same I say you don't need to immigrate to Europe, because we can start opportunity here and build it, and we can preserve for us time and preserve our dignity and wisdom. Same thing she say, we before people maybe she go for her training, for her development in US and in Europe, but now we can make all that in Morocco. We don't need to travel. And the question was, why we have to go to outside of the country, and are we coming back to bring that challenge here? That's why it was the discussion for Roundtable, how we can create a talent, how we can stop them to migrate, and how we can empower them for ever do fashion designers or entrepreneur or leadership. I mean, the vision is to keep our talent in the place, but to give them the opportunity to show it case outside, but not to immigrate outside of the country. Thank you. Merci pour cette très belle traduction. Alors, on a fait un petit peu le tour des raisons. Bien sûr, souvent, on imagine que c'est mieux ailleurs. Quand on voit l'étranger, comme tu le disais, à travers des images, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie est assez parfaite. Vous qui avez expérimenté, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit d'autres pays, on sait aussi qu'il y a bien sûr d'autres opportunités. Mais à quel moment on prend la décision de rentrer au pays et quelles sont les raisons? Pourquoi on souhaite revenir? I think, sorry. Je crois que lorsqu'on va dans un pays, on essaye de faire nos marques et construire nos bases et savoir qu'est-ce qu'on veut. On rame. C'est pas facile toujours d'aller dans un pays étranger où on n'a pas d'appui, on n'a pas de dos, on n'a pas de quelqu'un qui nous guide. Mais lorsqu'on est très solide et on a fait la réussite, c'est là qu'on veut revenir pour dire aux autres, on a réussi, on a fait, on est là. Et parfois, on a marre de ramer, on retourne pour implémenter ce qu'on n'a pas pu faire là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier. Africain, on reste africain, même si on a un passeport français. Et pour moi, c'est le futur de l'Afrique. On n'a pas besoin de ramer à l'extérieur et c'est l'heure d'investir chez soi. C'est l'heure de construire chez lui. Et chez lui, c'est Mama Africa. Et Africa, elle n'a pas besoin de charité. Elle a besoin de vous, d'implémenter le système. Merci beaucoup. She said, it's time to invest in Africa. We need to build things here, not to wait about Europe, because Europe is not so magic. Mais en même temps, est-ce que c'est si facile d'investir au pays? Je pense que plein de jeunes ont la bonne volonté de faire, mais est-ce que les banques suivent? Est-ce que les opportunités sont là? Quand on va à l'extérieur, on cherche aussi des opportunités. On va revenir à la réponse. Vous aviez une réaction. Une petite réaction pour toujours suivre ce qu'a dit Madame. Il y a un mot qui revient dans cette discussion, c'est
c'est l'identité. L'identité est très, très importante. Je donne beaucoup d'importance à ce mot parce que vous êtes des jeunes, s'il vous plaît, que vous immigriez, que vous soyez ici, toujours ayez le buste bien relevé, fier de votre identité africaine, fier de là où vous venez. Et transportez avec vous cette richesse. D'accord, vous êtes peut-être au démarrage, vous allez chercher opportunities somewhere. Mais toujours partez avec votre grande richesse qui est votre identité, pas uniquement pour être l'ambassadeur de votre pays, mais c'est aussi pour montrer votre force. This is a strength that you have. It's you come from a wonderful country or Africa. So please, never forget your identity. Comme elle l'a dit, madame, vous pouvez avoir un passeport, mais vous serez toujours celui qui est né dans une terre bien spécifique. She said that there is a lot of opportunity. You can immigrate, you can come back. And like she said, you have to be your ambassador of your country. You can build the success or not build it, but keep your fierty, your wisdom, yourself as you are, and never forget your origin. Build your personality as much you can, but don't forget the roots. Wherever you are Arab, you're African, you're Moroccan, roots is the roots. Keep them. Keep your wisdom. Keep your arrogance. You are African. C'est très important. For sure. Alors, juste avant Isabelle, they are listening for you. Hello, it's a question. Yeah. These are all beautiful ideas to bring diasporas back to Africa. But how do you fund this? That's why we're coming now. Okay. She asked the question, you think that the new generation, they want to build in the country and they need funding, who's going to help them? And just we wait, madam, to finish and I will answer her. Now I will answer for funding. Look, I know many people looking for funding, looking for money, how to monetize them idea, how to make it. That's we make I Am African. Fata, it's one of the platform which is promoting the young generation in design. It's not a fashion show. She's building the startup of new leader and entrepreneurship. That's why we have some commitment for portfolio. We don't promise you to give you money. We will teach you how to make money. This is one strategy which we build in Dubai. The ruler of UAE, he put us this idea. Challenge, it's not to ask charity, no. It's to make yourself how to make money. And I feel that also an initiative of Zineb with AfriFata. You are here. It's not a simple designer. It's a long way, step by step, and you are the entrepreneurial leader and you're going to make money. It's not a promise, it's encouragement. En français, je vais dire que la vision de AfriFata, c'est pas seulement de vous faire un top model, fashion show, and so on. Non, c'est de vous faire apprendre comment devenir leader soi-même et comment vous gérez la situation. C'est pas en vous donnant les finances, non. C'est en vous, désolé Zineb si je parle en ton nom, c'est comment construire votre entrepreneurship, comment vous allez devenir businessman and businesswoman. In the end, à la fin, le fashion, c'est pas seulement faire des costumes, c'est tout un système de rotation. C'est à la fin, vous avez besoin de comment gagner de l'argent. Et c'est ça pourquoi elle fait cette table ronde aujourd'hui. Et merci Zineb. Merci à vous. Isabelle. Et justement, pour prendre ici les paroles de ma collègue à côté, AfriFata, justement, c'est une opportunité, comme je dis toujours, ça, pas simplement pour voir la beauté, mais pour saisir l'opportunité de montrer aux temps africaines, c'est possible aussi, de lancer notre business avec quelque chose de l'Afrique. Parce que nous avons l'opportunité de voir pas mal de designers qui vont faire défiler ces modèles. En même temps, nous avons l'opportunité de voir aussi la beauté de l'Afrique et trouver aussi d'opportunités. Il y a un dicton qui dit « Pourquoi être reine, prince ou princesse dans le pays des autres si nous pouvons être roi ou reine dans notre propre pays ?» Mais pour cela, justement, il faut avoir la qualité. Il faut apprendre. Il faut essayer d'aller vers les opportunités. Pourquoi on émigre? Une fois que... Oui. Oui.
Oui, une fois que nous décidons d'immigrer, c'est pour aller justement de chercher les bonnes choses dans le pays des autres et ramener chez nous. Et essayer de faire meilleur que les autres. Mais souvent, C'est on comme ça reste. que nous pouvons développer l'Afrique. Mais souvent, on Voilà. reste. Comment? Souvent, Non, on mais reste. souvent on reste pourquoi? Souvent on reste pourquoi? Parfois on reste parce qu'on est gêné de retourner chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont immigrés depuis des années. Ils vivent comme ils étaient au pays. Ils n'ont rien fait. Voilà, exactement. Alors parfois c'est la gêne. Mais moi, si j'immigre, et moi j'ai eu de bonnes bases, j'ai eu le temps de me former, j'ai eu le temps d'être présent comme ici, trouver de bonnes occasions, frapper les bonnes portes, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Parce que nous avons tout. Nous avons le climat, nous avons... je dis souvent, l'Afrique fait beaucoup de riches européens. Parce que toute la richesse à niveau mondial, ça se trouve en Afrique. La plupart des riches en Europe, ils sont passés par l'Afrique. La richesse à niveau mondial, ça se trouve en Afrique. Alors, il y a un souci. Comment ça se fait qu'en Afrique, on voit autant de misère, de pauvreté? Alors, ça veut dire qu'il faut changer le mindset de penser, de la façon de faire les choses, et partir dans les bonnes bases avec notre jeunesse, notre diaspora. Voilà. She said you have to change your mindset, and a lot of people go to Europe and stay like it was, and worse than they was in Africa, and that's why they cannot return back. Now, Muna Mansouri wants. Yes, please, if you don't mind. Okay. One minute. راح أكمل بالعربي. I will translate. Translate Yeah. very well. I can't speak in English, but I wanted the meaning. Arabic to detail. French. Okay. Yeah. Okay. أعتقد إن كلامها مش صحيح. Okay. مش صحيح. يعني it's not right what she say, and I cannot believe if everyone leave his country and because have more chance in Europe or another country, why I not support myself and another from my country? Yeah. Yani why the more, believe me, in Europe I saw a lot of African very successful. Yeah. That means just we need chance. Chance, yes. Chance. Opportunity. Don't tell me I not come back to my country. If you take experience in another in Europe, why you not come back and support the young? Like she do, yeah. This is one should be. Okay. Muna Mansouri is international designer from UAE. Elle a dit que en France ou en Europe où vous étiez, lorsque vous faites carrière et succès, pourquoi vous ne venez pas, comme elle a fait Zineb et autres, pour aider les autres? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des Africains riches en Europe qui ont fait carrière, qui ont aussi fait un nom. Pourquoi ces gens-là, ils ne viennent pas et aider les jeunes en Afrique? Merci Mouna. Oui, c'est vrai. Oui, Alors, Zeynep Mouna. propose que Mouna nous rejoigne au niveau de la table ronde. Donc, on peut rajouter une chaise. Do you want to come with us No, it's not. to join the table? منى المنصوري تفضلي طال عمرك. اي اوكي واحده une des Alors, filles différents- doit une doit Maybe I have to add something Uh-huh. and then she OK, With OK, pleasure. place, OK, We are OK. listening. Elle va partir, on va. Ouais. Alors, Ah, mais restez avec nous. je suis là, mais bon, Non, ne vous l'honneur est inquiétez à elle pas. aussi, comme ça on donne. Est-ce Non, qu'elle non, non, peut ne vous venir? inquiétez pas, il y a de la place. On vous écoute. Alors, j'ai pensé puiser dans l'expérience de l'associatif pour essayer de répondre à cette question, comment trouver des solutions dans son propre pays. Et là, je vais sortir le mot solidarité et société civile. Dans l'associatif, grâce à la solidarité, un groupement de personnes, pour qu'elles puissent traduire si elles veulent. Should I move? Sure. On peut avoir la chaise. Je vais prendre ma bouteille d'eau. C'est bon. Ici. Voilà. Désolée, on vous a interrompu, on vous écoute. y a pas de C'est très souci. intéressant. Désolée. Non, c'est pas un problème. C'est pas grave. Voilà, je la laisse ici, je viens. Alors, si vous voulez nous rejoindre, quelle transmission vous pouvez faire passer à ceux qui nous regardent et qui pensent à partir? Well. Moi, je dis toujours, si vous ne connaissez pas et vous ne savez pas donner à votre maman le pays qui vous a donné la vie, vous ne pouvez pas donner un autre, mais vous pouvez toujours être le succès.
J'ai oublié que c'est quoi le succès en français. De construire une carrière. Vous pouvez faire ça où vous voulez, mais toujours, pour moi, ne quittez pas. Si vous voulez faire carrière, commencez de chez soi et montrez aux autres à quoi vous êtes capable et compétent. Et jamais lâcher Mama Africa. Mama Africa need you. Thank you. Je pense qu'actuellement, vous avez Monsieur Google, cette grande encyclopédie, qui répondra à toutes vos questions, qui vous donnera tous les types de formations. Essayez d'en profiter au maximum tout en restant chez vous. Sinon, partez en mission courte, mission un peu plus longue, mais n'en faites pas. On n'en peut plus d'entendre cette histoire d'immigrer, de partir. N'en faites pas une priorité, n'en faites pas une crise identitaire, n'en faites pas une fixation. Le monde est entre vos mains grâce à Internet. Essayez de rester chez vous, c'est ce que je conseillerais. Moi, que je peux apporter ici à notre jeunesse, c'est simplement de dire, parfois j'ai dit à mes enfants, vous ne comprenez pas la chance que vous avez d'avoir cette facilité d'être africain et européen en même temps. Une fois que nous avons cette chance d'être européen et africain en même temps, ça nous permet justement de voyager et pouvoir amener notre savoir-faire à notre Afrique. Il faut conseiller à notre jeunesse de ne pas avoir peur d'investir chez nous. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est trop compliqué, mais je dis toujours, le difficile n'est pas impossible. Ça veut dire que c'est possible, mais il faut justement aller vers la rencontre, comme dit ici ma collègue très bien, de notre maman Afrique. Il faut aussi prendre l'habitude de valoriser plus notre culture. Souvent, il y a des familles qui n'osent pas parler notre langue chez nous. Il faut obliger qu'à la maison, on parle simplement la langue du pays lesquels nous sommes émigrés. Mais non, justement, il faut à la maison, il faut transmettre à nos enfants notre culture, la culture de notre Afrique. C'est comme ça que cet enfant va grandir, avoir une autre façon, notre mindset de voir le monde. Et ça va nous permettre justement de pouvoir évoluer et de pouvoir aller, chercher le futur en Afrique. Parce qu'en Afrique, est-ce que vous avez déjà imaginé la richesse que nous avons en Afrique? Parfois, je me pose même la question, et ça me fait mal au cœur, quand je vois nos représentants venir frapper la porte en Europe pour demander l'argent. Mais cet argent qui vient demander en Afrique, ça se trouve en Europe, ça se trouve en Afrique. Parce que toute la richesse, ça se trouve en Afrique. Diamants, pétrole, bois, tout, les tissus, la culture, tout ça se trouve en Afrique. Alors c'est manque de structure, manque d'organisation, manque d'ambition et surtout l'amour au prochain. L'amour au prochain. L'Afrique, aujourd'hui, nous voyons l'Afrique de la façon qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il manque l'amour au prochain. Parce qu'une fois que nous aimons quelqu'un, nous ne pouvons pas laisser l'Afrique telle qu'elle est, en sachant que l'Afrique, c'est un chantier de richesse. Il faut que notre jeunesse, je vous demande, notre jeunesse, voyez plus l'Afrique, votre avenir, l'Afrique. Ne faites pas que c'était d'être prince ici, si vous pouvez être roi chez nous. Réfléchissons bien, merci. Well, I want just to say one thing in English. You have dream. Believe on your dream. Build your career. Build yourself. Love what you do. But don't forget your racine, your wisdom, and your career is dependent on Mama Africa. Afri Fatah is the future for Africa, and you are Africa. So keep your wisdom in Africa. Build your Mama Africa. Don't wait for someone to give you the opportunity. You travel to make opportunity, make it here. Why we don't make made in Africa? Afri Fatah is your wisdom. Thank you. C'est bien dit. Je vais vous donner la parole juste avant un petit partage d'expérience, la mienne. J'ai grandi aux Antilles, comme beaucoup. Plusieurs sont étudiants, n'est-ce pas? Il y a des étudiants? Voilà. Souvent, on part pour se former, pour apprendre, pour se créer des opportunités. Moi, je voulais faire le journalisme, mais il n'y avait pas ce type d'études en Guadeloupe. Donc, je suis partie en France. C'est vrai que ça fait plus de 25 ans que j'y suis. J'ai pu faire ma carrière entre l'Afrique et la France. J'ai construit aux Antilles et quand on regarde, avec le recul et l'expérience, bien sûr, comme elles l'ont dit, partir c'est très important. On découvre le monde, on apprend différentes cultures,
on est immergé dans des choses que parfois, en restant de manière constante au pays, on n'aurait pas pu acquérir. Mais en même temps, comme elles l'ont dit aussi, à l'extérieur, on n'est jamais totalement chez soi. Il y a du rejet, il y a parfois du racisme, il y a des a priori. Et connaître notre histoire, connaître notre culture, connaître vraiment nos fondamentaux, ça permet de faire qu'on rentre quand on est prêt. Rentrer sans avoir préparé, ça peut être très grave parce qu'on peut être très déçu, on peut être mal accueilli, mais rentrer avec un réseau fort, rentrer formé, rentrer avec une vision, c'est un retour à la maison. Donc même s'il y a un temps d'adaptation, comme Zeynep le disait, ça ne peut que bien se passer. En tout cas, j'espère que cet échange promu par Zeynep vous aura servi. On va passer à des questions-réponses. Et à ce thème d'afro-optimisme, on peut opposer l'afro-pessimisme. Aujourd'hui, dans le monde entier, dans les médias, on a l'impression justement qu'on est très pessimiste quand il s'agit d'Afrique, parce que ça arrange le plus grand nombre de montrer que l'Afrique est mendiante, que l'Afrique a besoin, que l'Afrique est sale, que l'Afrique a des problèmes. Et pourtant, si tout le monde veut rentrer, si toutes les multinationales s'installent dans les pays, c'est bien qu'ils y trouvent leur compte. Ça n'est pas par charité ou par gentillesse. Donc, soyons nous-mêmes les maîtres, les leaders de ce qui nous appartient. Et là, j'intègre aussi la Caraïbe parce que la diaspora dont on parlait, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, on est tous des enfants du continent. Et soyons fiers de ce que nous sommes, connaissons notre identité, on ira toujours plus loin. Voilà. On espère que cette table ronde vous aura édifié. Merci pour ce beau partage d'expérience. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Included, if you want to ask questions, Simone Al-Mansouri, she's here to answer yours. Jeune homme, alors présentez-vous s'il vous plaît, et puis votre question. Bonsoir tout le monde. Okay. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Bado Mangara. Je suis malien. Je suis pharmacien. Je vous remercie également pour ce panel qui nous a appris beaucoup de choses, personnellement moi-même. J'ai fini mes études, je compte retourner chez moi. Mais comme vous l'avez si bien dit, il faut préparer son retour. Notamment ici au Maroc, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'étudier de manière exceptionnelle, d'acquérir des compétences comme il faut dans mon domaine. Mais je ne peux pas comparer le Maroc à mon pays. Les développements ne se font pas de la même manière. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Vu, moi, mon état, l'expérience que j'ai acquise ici, comment puis-je retourner chez moi, m'installer d'une manière durable, profitable, apporter ce que j'ai appris ici à la population malienne et aux sous-régionaux. Comment je puisse faire ça en n'ayant rien de base? Rien. Alors, vous avez bien sûr votre capital d'études, mais vous parlez de capital financier. Bien sûr. Peut-être qu'Isabelle a des pistes à travers son accompagnement des entrepreneurs. Merci beaucoup pour votre intervention. Exactement. D'abord, je vais encore remercier une fois Zeynep, Afrifata. Je pense que nous sommes tous, hein? Parce que là, Zeynep, c'est un bon exemple. Elle est venue avec son bon projet et ça continue. Pour répondre à la question de monsieur, je pense que c'est une excellente question. C'est la question que je pense que c'est le plat de tous les jours. Hein? Nous posons tous cette question. Mais une fois que je termine mes études, pendant mes études, je dois déjà commencer à faire un projet. C'est comme dans les sociétés, nous devons faire un business plan. Ça nous permet de quoi? Ça nous permet justement de savoir, une fois que je termine mes études, en quoi que je vais me lancer exactement. Est-ce que moi, je reste ici ou je rentre chez moi? Pendant tes études, il faut déjà, moi, c'est ça que j'ai fait, pendant tes études, il faut voir déjà un projet. OK, j'ai fait mes études dans ces directions. Qu'est-ce que moi je pense? Rester ici ou alors retourner chez moi? Si je pense retourner chez moi, je dois déjà commencer à prendre contact avec les sociétés, hein, laquelle j'ai fait mes études et voir de quelle façon je puisse m'installer voilà, dans mon pays. Il faut aussi voir, OK, je vais retourner à mon pays pour travailler dans mes comptes personnels ou alors pour travailler pour le gouvernement. Et là, en fait, la vie, c'est comme
Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il faut être entouré des gens qui parlent le même langage que vous, dans ces cas-là. Il faut avoir une structure. Il faut avoir un business plan. Notre vie, c'est comme une société. Il faut avoir un business plan. Il faut suivre. Et je ne peux pas, par exemple, aller frapper la porte d'une banque si moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que moi je veux. Il faut savoir déjà, OK, dans quel côté je vais aller, à gauche ou à droite. Une fois que tu as déjà cette structure dans ta tête, ça te permet déjà d'avancer beaucoup de choses. Parfois, je dis, il y a beaucoup d'exemples. Ce n'est pas simplement souvent l'argent qui nous fait avancer, c'est les idées. Il faut avoir des bonnes idées et frapper les bonnes portes. Et être entouré de bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont génies, ils ont des idées fantastiques, mais ils ne sont pas bien entourés, ils ne sont pas bien encadrés. Voilà, c'est simplement ça. Et l'argent, alors la banque, ça va justement t'aider, voilà, comme je n'ai pas fait, avoir des idées fixes, faire une bonne structure, aller vers les gens qui connaissent bien les organismes financiers, et ça part comme ça, en fait. Je connais Mali très bien. On est en train de travailler sur un truc culturel à Dubaï. Je peux vous dire, vous êtes au Maroc. Le Maroc, c'est l'Afrique. Et vous avez étudié au Maroc. Je ne crois pas, si vous cherchez du travail au Maroc, ils vont te dire non. Parce que le cœur de l'Afrique, c'est le Maroc. Déjà 2, si vous avez une vision qui est très claire et un system solutions, que le système de construire quelque chose avec un groupe de jeunes, et vous créez l'idée et vous l'implémentez très bien, comme elle a dit, il y a des portes à OK, mais moi je préfère vous trouver du travail ici pendant 6 mois et vous vous préparez après, comme ça vous n'allez pas les mains vides, parce qu'eux, ils attendent. Qu'est-ce que vous avez ramené du Maroc? Ils aiment le Maroc, déjà. Donc, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, c'est le Maroc. Vous êtes là, bienvenue toujours. Donc, quand vous préparez l'idée et vous associez avec un groupe de jeunes qui sont maliens, il y a des génies, et vous commencez avec le travail bénévole, vous implémentez l'idée pour aider autres jeunes là-bas. Et si vous pouvez faire une association, ça serait le meilleur, vous l'enregistrez. Et comme ça, vous allez avoir peut-être 5 000, 2 000 jeunes. Et avec eux, vous construisez, vous demandez de l'aide. Il y a beaucoup de NGO, des Nations Unies, UNICEF qui aident le Mali. Ça, on peut le voir après avec Afrafeta, avec moi, et je vais vous guider comment on va le faire. Merci beaucoup. C'est très intéressant, très concret, merci. Donc, on revient à la notion de réseau et surtout avoir un projet très concret qui permettra d'obtenir de l'aide de banques ou des subventions. Moi, je lui propose maintenant d'être l'ambassadeur des bonnes œuvres du cœur au Mali. Voilà. Donc, je vous propose officiellement d'être le réseau qui accueillerait des bébés africains qui ont besoin de faire ces opérations, comme on en a déjà accueilli au Maroc il y a pas mal d'années, parce qu'il y a très peu de structures. Donc, vous allez nous représenter et on est là pour vous. Ah oui. I'm sorry, I'm gonna explain to the people who speak in English. He say he's from Mali. He studied in Morocco, and he want to go to Mali, but the situations financially is very difficult. So he asked how he can do. We advise him if he have an idea, he create team, opportunity, and then he will go, and then there is people who can help him for that. But she say something very beautiful. No, I say it first. She say that I say do something in social work, and I did not want to say come to I Am Africa because I'm Afri-Fata. I cannot say where I am in Afri-Fata, come to I Am Africa. So we're doing something in Dubai with Malian, and I say, let's welcome to discuss about it. And then the lady proposed him that he will be ambassador of her NGO, and they will do social work and help the children and the young promoter in Mali. Thank you. Merci. Je vais simplement rajouter quelque chose vite. Oui, bien sûr. En parlant pour répondre aussi, monsieur, souvent notre jeunesse africaine, on voit beaucoup de volontariat. Ce sont des choses que nous, mais j'ai besoin d'argent, j'ai fait de volontariat, ça va être gratuitement. Mais non, justement, si tu sais profiter ces côtés volontariat, ça peut t'ouvrir les portes. Ne fais pas simplement dire, écoute, j'ai terminé, maintenant je vais en Afrique voir côté d'argent comme beaucoup de multinationales ils font.
il faut justement commencer pour faire, comme Madame l'a dit très bien, de volontariat. Justement, ça va permettre de vous ouvrir les portes et de rencontrer de bonnes personnes. Parce qu'il sera dans le secteur médical. Voilà, exactement. Exactement. Souvent, ce n'est pas simplement l'argent, c'est avoir des idées et avoir ces côtés de faire du volontariat justement pour permettre d'ouverture de portes. Voilà. Très intéressant. Et pour rebondir, elle parlait d'avoir des idées. Si je prends mon expérience, j'étais jeune étudiante, j'ai frappé à plusieurs portes de chaînes de télé en France. C'était super parcours, Bac+5, mais on n'a rien pour vous. Elle parlait aussi de bénévolat. J'ai intégré une jeune chaîne qui s'appelait 3A Télé Sud. Au bout de quelques années, en tant qu'animatrice, gracieusement, alors que j'avais mes études, mais en faisant plein de petits boulots, j'ai pu commencer à animer des shows dans plein de pays. Peu de temps après, monter ma boîte de production. Et après 20 ans, avec du recul, j'ai produit des productions télé pour une dizaine de chaînes. J'ai des annonceurs comme MTN, comme des grosses sociétés, des fois qui payaient 100 000 € l'année pour la série. Je suis partie de rien. Je n'avais pas de capital, je n'avais pas mes parents derrière. On pense toujours qu'il faut une base. La base, c'est les idées. Vos idées et une détermination sans faillante. Ne vous attend pas. Vous êtes dans des pays concurrentiels, vous êtes dans des pays où il y a déjà des gens installés. Mais si vous avez une détermination, un capital autre, vous allez créer votre place. Vous allez la créer. Voilà. Africata. Et souvent, cette jeunesse, ils disent tout le temps, je suis fatiguée. Je me disais, c'est pas possible. Cette jeunesse est déjà fatiguée. C'est pas possible. Comment que je vais compter sur cette jeunesse pour changer l'Afrique? La plupart du temps, je suis fatiguée. Mais comment c'est possible? Moi-même, que je suis plus âgée, je suis plus active. Tout le temps, c'est fatigué, c'est pas possible. Ma sœur, on va clôturer. On remercie l'ensemble de nos intervenantes. Des femmes de valeur, des femmes entrepreneurs, des femmes fondatrices d'associations, des femmes d'affaires. On espère que ces pistes vous auront aidé. Chaque parcours est différent, mais c'est à vous de créer votre destinée. Et la destinée, la finalité, c'est à la maison. On va conclure avec Jamila. Ouais. Alors, voilà, merci. Alors, donc pendant que vous prenez la photo, je vais faire une petite conclusion à notre image, à l'image d'Afrifata. On va accueillir notre sœur Randa qui vient d'arriver. On l'applaudit. Randa, en fait, c'est une sœur qu'on a rencontrée grâce à EFA en Afrique du Sud. Elle travaillait avec Madame Motsepe. C'était elle, notre interlocuteur. Et Randa, en fait, c'est devenue une sœur. Elle ne nous a jamais quittés avec Zeynep. Aujourd'hui, elle travaille dans une grande institution aux États-Unis. Et samedi, c'est une des modératrices du panel qu'on va organiser avec les étudiants de l'AMCI. Voilà. Ensuite, moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on dit, ces grandes dames aujourd'hui, effectivement, vous êtes toutes inspirantes, vous êtes toutes engagées. Et on est contente aussi d'avoir agrandi la famille avec vous, de Afrifata Family. On l'a agrandi, bien sûr, avec notre sœur des Caraïbes. Moi, j'ai rencontré notre sœur marocaine, les deux sœurs marocaines, les sœurs du Middle East et notre sœur de l'Afrique lusophone. Parce que moi, quand j'ai rejoint Zineb, ce que j'ai aimé, c'est cette Afrique qui parle de toutes les langues, de toutes les couleurs. C'est une Afrique unie. Et Zineb, elle nous a rapporté le Middle East. Donc là, ça y est, on y est. Il manque que l'Asie. Il faudrait qu'on ait là. On a l'Asie. Voilà. Voilà. Et donc, il n'y a que des femmes. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil. On a 2 étudiants qui ont été révélés grâce à Afrifata. Et en fait, tout ce que vous avez dit, Zeynep et moi, on l'a touché du doigt. C'est-à-dire que vous verrez une Sud-Soudanaise. Moi, j'y connais rien dans le mannequinat, etc. Et Zeynep, elle a tout de suite détecté que c'était une perle. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui était timide. Et aujourd'hui, elle fait les couvertures des magazines internationaux. Vous la verrez demain, Inch'Allah. Et puis, on a un garçon qui est devenu c'est notre petit garçon. Moi, au début, alors,
soyez motivés les rapporteurs, peut-être qu'un jour vous serez aussi beau et musclé que lui, parce qu'il a commencé avec moi comme rapporteur. Et voilà, he began with me as a writer. Yes. Et grâce à la magie d'Afrifata, je vais lui donner la parole parce qu'en fait, Afrifata l'a métamorphosé. Donc je vais lui donner la parole. Et il va parler en anglais, il va rester avec vous, il va rester à côté de vous, mesdames, il va être à côté de vous, il va parler en anglais et c'est à lui que je donne le mot de la fin. He stay with you because he will, yes, it's English. Tu as la responsabilité de conclure, mon enfant. Voilà. Et ensuite, je vais... Nordine, non, il est timide, he's shy. No, you don't... No, c'est bon, no, for tomorrow. We talk tomorrow. Tomorrow is easy, inshallah. He's the president of the jury. Ouais. So, enlève ton téléphone. Donc voilà, n'aie pas peur. Sois rassuré. Je vais aussi, suite à ça, il y a un cocktail qui est prévu, thé, café, gâteau, par notre partenaire, Nargis, Maison Rosalie, qui est une femme qui a sa marque d'épicerie fine et qui aide aussi les personnes, elle est dans l'inclusion, comme une des valeurs d'Afrifata. Elle accompagne des jeunes dans son école de cuisine, peu importe votre milieu social. Ceux qui ne peuvent pas payer sont pris en charge par les autres. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Nargis, merci. Thank you. She's a passionate woman. She's teaching how to cook with love because we said that Afrifata is love. It's our values. So that's why every Afrifata session, we share our couscous, national food. My son, I'm doing that for you. Are you ready? Okay. Merci. Merci beaucoup. Je suis Tonio, je viens de la Guinée-Bissau. C'est un tout petit pays. Oui. Moi, je voudrais commencer mon discours pour dire que Maroc, c'est une étoile brillante de l'Afrique. C'est une étoile brillante de l'Afrique. Il y a quelqu'un, je vais faire beaucoup recours à un grand discours qui m'a beaucoup marqué, que je vais vous expliquer après à la fin quel est le rapport avec mon parcours et avec Afrifata. C'est le discours du roi Mohamed VI pendant le 47e anniversaire de Marche Verte. Je cite, il dit que le Maroc, à travers son histoire, à travers le Sahara marocain, a constamment constitué un lien entre le Maroc et sa profondeur africaine, sur les plans humains, culturels et économiques. Sur le plan économique avant tout, il y a maintenant, on parle de la mode, il y a Fashion Week. Fashion Week, c'est l'économie de la mode, qui a fait une prévision que le domaine de la mode, de 2015 jusqu'à 2025, va créer 400 000 emplois. C'est le domaine de la mode générale, make-up, grand concours. Donc, nous, on a tous un challenge d'investir dans ce domaine culturel pour émerger notre continent économiquement. Sur le plan culturel, j'y reviens sur une intervention encore très forte. Je cite encore une fois, il dit par ailleurs, nous affirmons notre réceptivité à toute forme de partenariat fructueux visant à bien mener un projet africain de l'envergure. Nous, on est arrivé dans un stade qui
les institutions, les organisations de la mode. Moi, je suis venu d'une agence de coopération internationale, je suis étudiant de l'AMCI. Et c'est grâce, je suis venu au Maroc pour étudier. Juste étudier, mais ça m'a permis de découvrir le Maroc et de vivre mon rêve. Moi, je dis toujours, droit, c'est ma formation, la mode, c'est ma passion. Ça m'a permis de montrer que c'est possible que j'étudie et que je vis de la mode. Et le roi, il a parlé d'une chose qui est très importante. Il a dit, son discours, c'est une loi. Il a dit, il faut créer un partenariat. Nous, on est d'une institution qui est AMCI. On a des étudiants qui ont du talent. On a des institutions qui sont comme Afrifata, qui sont là pour les jeunes, qui sont prêts. Il faut créer un partenariat qui met en action toutes les actions. Il faut que nous, les étudiants, on soit courageux et capables de vivre, de défier notre rêve, de faire face à d'autres horizons. Il est connecté avec les domaines émergents dedans. Moi, je reviens sur 2 domaines qui sont des choses très importantes. Vous allez me permettre, je vais m'asseoir. Parce qu'il y a 2 choses. Quand on voit, moi je compte toujours, il y a un paradigme du domaine de la mode, il y a un paradigme du discours politique dans le monde entier. Il y a 2 domaines que dans le domaine de la mode que je pense que c'est très important que les Africains fassent attention. Ce sont 2 domaines qui, à chaque fois quand on appelle le meilleur du monde, on a des Africains qui sont dedans. Quand on parle de la culture, on parle de science, on parle de art, on parle de tout, que ça fait partie de la culture. On a notre domaine qui aussi, ce sont de 2 domaines qui émergent le continent. Tout d'abord, on a le foot. Nous, on est de cadre académique, que le prof il nous conseille de donner beaucoup plus d'attention aux matières dont on est bon, pour qu'on puisse trouver bon chemin, bonne route de notre orientation. On a le foot. Le Maroc en a fait la preuve. Le foot, combien? Quand on appelle les meilleurs joueurs du monde, il y a des Africains. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on appelle les meilleures équipes nationales du monde, il y a des Africains. On revient pour le domaine de la mode. Vous voyez partout, vous voyez le fashion à Londres, à Niamey, à Paris. Vous avez l'impression que vous êtes en Afrique. Il y a beaucoup de mannequins qui commencent vraiment à apparaître partout. Il y a des organisateurs, il y a des grands événements maintenant qui se passent dans notre continent. Il y a des marques même qui commencent à venir investir dans notre pays, à faire leur défilé dans notre continent. Nous, on est chez nous. On dit de revenir chez soi, ce n'est pas juste parce que je suis Bissau, je reviens à Bissau. On revient en Afrique. C'est notre continent. Je viens, je pars. Moi, je suis marocain. Je peux décider d'aller m'installer au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau. Je suis en Afrique, je suis chez moi. C'est pour le continent. Tout d'abord, c'est un combat continental. Et après, je peux ne pas trouver ma place au Maroc, mais je vais le trouver dans un autre pays. Je travaille pour le développement, la création d'emplois qu'on fait. Moi, je suis fruit de cet événement que vous voyez. C'est un grand événement. Je dis quand je dis je suis fruit de cet événement, c'est parce que j'avais fait d'autres défilés, j'avais fait d'autres activités avant. Mais ça n'a pas... Il faut qu'on arrive à un moment pour que ça puisse déclencher. Et ça a gravement déclenché. Moi, j'ai fait Afrifata, j'ai fait le podium d'Afrifata, je suis revenu. Il y a des invitations, je ne savais même où aller. Et l'AMCI est témoin, elle contacte l'AMCI, il me contacte Antonio, il t'invite ici, tu dois venir, tu veux venir. Je dis, j'ai déjà accepté à gauche, je ne peux pas aller à droite. Donc, c'est un événement qui est typiquement, ce n'est pas un événement qui dit c'est pour les Marocains, ce n'est pas un événement qui dit c'est pour les vieux, on dit pour les jeunes Africains. C'est typiquement vous êtes le centre de l'événement. C'est une grande occasion pour chacun d'entre vous dans n'importe quel domaine de vivre. Prenez ça. Moi, je suis le fruit que tombe de cet arbre comme ça. Il fait qu'on se boum. Il s'est donné des fruits qui commencent à grandir. Il fait partout. Prenez cet événement comme un événement, une occasion pour tout le monde de faire briller. Briller vos talents. Mettez-vous en valeur. L'événement, c'est pour vous. C'est les jeunes talents africains. Moi, je conclue mon discours avec un grand remerciement pour l'occasion. Ouais. C'est ça la passion. Je conclue mon discours avec un grand remerciement pour Afrifata.
pour cette occasion de venir partager mon expérience. Je suis venu, j'ai fait mes études, je continue à le faire. Ça m'a développé une chose en toi que j'espère encore pouvoir le faire. Maintenant, on commence à créer, voir une vision de la mode avec le droit, la mode avec la politique, pour qu'on puisse développer. Il y a des choses qui commencent. Maintenant, on parle beaucoup d'éléments dans le cadre politique international qui parlent de le vente. Antonio, ce sera l'objet d'un autre développement. Tu es un passionné, on t'encourage dans ce sens. Merci beaucoup. On a voyagé de partout. On a tous besoin de se poser. En tout cas, merci. C'est beau la passion. On remercie encore nos intervenantes. On remercie infiniment Isabelle Manuel de Nascimento, femme d'affaires. On remercie Leïla Rahal. On remercie Mounira Tial. On remercie bien sûr Madame Mansouri, tout à fait. Mouna Mansouri. Et puis vous, pour votre attention, on va passer à la pause. La pause café, c'est l'occasion de faire du networking. Et puis rendez-vous demain pour la suite. Et je crois que les mannequins ont les répétitions. Très bonne suite à chacun. Afrifata, 3e édition. Merci.